Bonjour à toutes et à tous. Salut à toi mon cousin. Je sais pas pourquoi je fais ce signe de la main, mais voilà. Love. Aujourd'hui, nous continuons notre série Réponse à mon cousin avec une nouvelle question qui, je crois, habite beaucoup de gens, même parfois sans qu'ils osent la formuler. C'est une question difficile parce qu'elle touche à la fois à l'amour de Dieu et à la liberté de l'homme. Et c'est aussi une question qui traverse toute l'histoire de la pensée chrétienne, de Saint Augustin à C.S. Lewis, en passant par des penseurs contemporains comme Timothy Keller ou encore Jordan Peterson, qui, à sa manière, rappellent souvent l'importance du choix moral. La première réponse, qui rejoint ce que nous avons dit dans la vidéo précédente, c'est que l'amour véritable suppose la liberté. Dieu ne force pas l'homme à l'aimer, il propose, il appelle, mais il n'impose pas. Imagine un couple, si l'un des deux force l'autre à rester, on ne peut plus parler d'amour. L'amour n'existe que dans la possibilité du refus. De la même manière, Dieu respecte tellement la liberté humaine qu'il accepte le risque de rejet. Et C.S. Lewis, dans Le Grand Divorce, explique cette idée en disant que l'enfer n'est pas une prison fermée par Dieu, mais une porte fermée de l'intérieur. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui refuse de sauver certaines personnes, c'est l'être humain qui peut librement refuser l'amour de Dieu. Et cela peut paraître choquant au premier abord, mais en réalité, c'est une conséquence logique de ce qu'est l'amour. Si Dieu forçait tout le monde à être sauvé, il abolirait la liberté, et donc il abolirait l'amour lui-même. Un point fondamental de la foi chrétienne, c'est que le salut est réellement offert à toutes et à tous. C'est ce que l'apôtre Paul écrit en 1 Timothée chapitre 2 verset 4. « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Jésus lui-même déclare dans l'évangile de Jean « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Ces versets montrent clairement que l'amour de Dieu ne fait pas de distinction arbitraire. L'offre du salut est universelle. Mais, et là, c'est là que se trouve la tension, elle appelle une réponse. Un cadeau n'existe vraiment que s'il est reçu. Imagine que tu offres un livre précieux à quelqu'un, mais qu'il refuse de l'ouvrir. Tu l'as vraiment offert, il était disponible, mais il n'a pas été accueilli. Le salut fonctionne de la même manière. Dieu l'offre gratuitement, mais il ne peut pas être imposé de force. Et Jonathan Pajot, et oui encore lui, j'espère que tu as commencé à regarder ces vidéos, dirait qu'il s'agit d'une logique symbolique. Pour que l'union entre Dieu et l'homme existe, il faut deux volontés qui se rencontrent. Dieu tend la main, mais l'homme doit aussi tendre la sienne. Sinon, il n'y a pas de communion réelle, juste une contrainte. Cela montre que Dieu n'est pas injuste. Il ne ferme la porte à personne, mais il respecte profondément la liberté de chacun, même si cela implique que certains choisissent de se détourner de lui. Quand on parle de salut et de liberté, on arrive forcément à la question de l'enfer, et beaucoup se demandent comment un Dieu d'amour peut-il permettre un enfer? La tradition chrétienne répond de manière nuancée. L'enfer n'est pas tant une prison que Dieu aurait fabriquée pour y enfermer les gens, mais plutôt la conséquence du refus persistant de son amour. Et je te rappelle la citation de C.S. Lewis qui dit que les portes de l'enfer sont verrouillées de l'intérieur. Et autrement dit, Dieu n'enferme personne de force, ce sont les personnes elles-mêmes qui refusent la lumière, et Dieu respecte ce choix. Et imaginons quelqu'un qui, toute sa vie, rejette l'amour, rejette la vérité, rejette le pardon. Si Dieu, au dernier moment, l'obligeait à vivre éternellement dans sa présence, ça serait une forme de violence. Car la présence de Dieu pour celle ou celui qui ne veut pas aimer devient insupportable. Et l'enfer, c'est le lieu symbolique où le chaos prend toute la place parce que l'ordre divin est refusé. C'est une image forte pour dire que la liberté humaine a des conséquences réelles. Si nous refusons d'être transformés par l'amour, nous choisissons de rester dans la fermeture et l'égoïsme, et c'est cela qui est décrit comme l'enfer. Et cela ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à cette situation.
Au contraire, dans la Bible, on peut lire à plusieurs reprises que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Mais l'amour, pour rester amour, ne peut pas écraser la liberté des autres. Un autre point essentiel, c'est que le salut ne se réduit pas à une simple décision ponctuelle, comme si on cochait une case et que tout était réglé. Le salut dans la Bible est présenté comme un chemin de transformation, une guérison progressive de l'être humain. Et Paul utilise souvent le langage de la croissance. Il dit par exemple dans le livre des Philippiens chapitre 2 verset 12 « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Cela ne signifie pas que le salut dépend uniquement de nos efforts, mais que c'est une collaboration entre la grâce de Dieu et notre liberté. Et je vais te donner un exemple. Imagine quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'amertume et la haine. Le salut pour lui ne consiste pas seulement à dire une prière et tout oublier, mais à entrer dans un processus de guérison intérieure, d'apprentissage de l'amour, du pardon, de la paix. C'est un chemin qui commence ici et qui s'accomplit dans l'éternité. Le salut, c'est être restauré dans notre but véritable. C'est retrouver la cohérence entre ce que nous sommes et ce pourquoi nous avons été créés. Et cela ne peut pas se faire de force. Dieu propose sa grâce, mais c'est à chacun de l'accueillir, pas seulement par un mot, mais par toute une vie qui s'oriente vers lui. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que certains refusent ce chemin. Mais ce refus ne vient pas d'un manque d'amour de Dieu. Il vient du fait que Dieu respecte profondément la liberté de l'être humain et ne transforme pas celui qui ne veut pas être transformé. Alors, pourquoi est-ce que Dieu ne sauve-t-il pas tout le monde s'il est un Dieu d'amour? Et la réponse est aussi simple que bouleversante. C'est que l'amour ne peut pas être imposé. Dieu propose le salut à toutes et à tous, sans exception. La croix du Christ est une ouverture universelle, une main tendue à l'humanité entière. Mais cet amour appelle une réponse libre. Forcer quelqu'un à aimer serait détruire l'amour lui-même. Et encore une fois, C.S. Lewis, d'ailleurs je t'invite à lire ses livres, résumait cela en disant qu'au bout du compte, il n'y a que deux types de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et celles à qui Dieu finit par dire que ta volonté soit faite. Dans le premier cas, l'être humain s'ouvre à la vie divine. Dans le second, il choisit de se refermer et Dieu respecte ce choix. Et cela peut sembler dur, mais c'est en réalité la plus grande preuve de respect que Dieu nous accorde. Il ne nous manipule pas, il nous prend au sérieux. Son amour est infini, mais il est aussi infiniment humble. Et voilà donc la réponse que je peux donner à cette sixième question. Et la prochaine interrogation de mon cousin va peut-être sembler plus philosophique, mais elle est tout aussi profonde. Qui a créé Dieu? Une question qui touche aux limites de notre imagination et à la manière même dont nous pensons l'éternité.